Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un petit porte-monnaie, portefeuille, un modèle simple et tout mignon. Donc je l'ai fait, donc voilà, je vous montre un peu. Donc je l'ai fait en deux matières pour vous montrer aussi les rendus différents. Donc ici on a un coton acrylique et ici on a un macramé 2 millimètres. Voilà, je les ai assemblés un peu différemment, pas à la même taille pour vous montrer un petit peu aussi, qu'on pouvait, changer un petit peu le look, et au final, vous voyez, je préfère, cet assemblage, là. Donc moi, je vais partir plutôt sur cet assemblage, ici. Voilà, je crois que j'aurais préféré, qu'il ait cette forme-là. Donc autant, vous voyez, j'enlèverai, la couture sur le bord, et je le referai. Donc nous, on va partir sur ce modèle-là, et je vais vous donner donc la taille. C'est un petit porte-monnaie portefeuille qui va faire 12 centimètres par 9. Comme ça vous donne un petit peu une notion de taille. Et donc pour le matériel, donc je vais repartir, sur cette matière-là, là, qui est voilà, que je trouve, plutôt sympa en rendu, qui est un mélange, coton acrylique. Voilà, donc je vous montre le fil et qui est adapté à un crochet de 4 millimètres. Donc je vous ai donné les mesures, hein, que vous puissiez, vous, si besoin, si vous avez un fil, plus petit ou plus grand, eh bien, vous pouvez toujours réadapter les modèles. Moi, ce ne sont que des exemples, que je vous donne et vous pouvez totalement, changer les choses, à votre gré. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, hein. Donc on va faire notre nœud coulant et on va faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait notre 16 mailles, on rajoute une maille en l'air pour pouvoir tourner. Et on va commencer notre premier rang. Donc on saute une maille et on vient faire des mailles serrées, un premier rang en mailles serrées. Et donc on aura 16 mailles. Et 16. Pour le rang numéro 2, donc on va faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la première maille. Pour la seconde maille, donc habituellement, je vais me prendre une petite aiguille, je pense, pour vous montrer. Habituellement, on vient piquer notre maille sous notre V. Et nous, pour cette maille-là, on va faire une maille plus longue, on va venir piquer juste dessous. Donc, on ne pique pas ici, on vient piquer dessous. Et on fait une maille serrée. Voilà, ce qui vient du coup faire un V beaucoup plus allongé. La maille suivante, une maille serrée normale. La maille suivante, on ne pique pas comme habituellement, on vient piquer dessous. Une maille serrée normale, une maille serrée que l'on vient piquer en dessous. Une maille serrée normale, une maille serrée piquée dessous. Et on continue. Une normale, une piquée dessous.
une maille serrée normale, une maille serrée piquée dessous. Il nous reste 2 mailles à faire et dans les 2 dernières mailles, on va faire 2 mailles serrées normales, comme à l'habitude. Voilà ce que ça donne. Rang numéro 3. Dans la première maille, une maille serrée. Dans la seconde, on va venir piquer, donc pareil, on va venir piquer dessous. Une maille serrée normale. Une maille serrée que l'on va piquer dessous. Donc, je sais pas si... je vais mettre comme ça par rapport à la lumière. Donc, habituellement, on vient piquer ici. Et là, nous, on vient piquer ici. Un rang plus bas. Une maille serrée normale. Une maille serrée piquée dessous. Et on fait ça tout le rang jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Il nous reste 2 mailles et on vient faire 2 mailles serrées normales. Une maille en l'air et on va venir faire exactement la même chose. Donc toute la pochette est montée sur ce motif. Une maille serrée piquée dans le rang précédent. Maille serrée, une maille piquée dessous. Voilà ce qui vient, vous voyez, allonger notre petit V et venir créer un joli petit motif qui est un motif sympa pour les porte-monnaies parce qu'il est très solide. Et du coup, bah, je trouve que c'est plutôt chouette pour les porte-monnaies, les petites pochettes. Et dans les 2 dernières mailles, 2 mailles serrées normales. Voilà le rendu du relief. Et on va continuer, donc une maille serrée piquée dessous, une maille serrée. Et on va continuer ce motif jusqu'à avoir un rectangle. Donc moi, je suis partie sur 40 rangs pour avoir cette mesure. Voilà, donc qui est la même hein, que celle-ci, simplement, vous voyez, j'ai pas fait l'assemblage de la même façon. J'avais fait un essai pour que le rabat aille plus bas. Et au final, eh bien, ça me plaît mieux comme ça. Donc vous, après, vous verrez, je vous montrerai, c'est au moment de l'assemblage qu'on peut jauger la hauteur. En tout cas, avec 40 rangs, normalement, vous aurez la bonne hauteur. Donc, je vous propose qu'on se retrouve après nos 40 rangs pour faire la petite finition, l'ouverture et assembler notre petit porte-monnaie. Voilà, à tout à l'heure. On a terminé nos 40 rangs. Alors, je vous redonne la mesure au cas où vous ayez une matière différente. Donc là, les 40 rangs représentent 20,5 cm. Et en largeur, toujours pareil, hein, 11 et des brouettes, hein, on va dire 11,4. Donc on va maintenant attaquer la petite bordure et l'espace qui va nous permettre bien de fermer le porte-monnaie. Donc on commence le rang du coup 41 pour moi par une maille en l'air. On retourne et on va venir faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2,
3, 4 et 5. On fait une chaînette de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter 6 mailles. 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, on va venir faire une maille serrée. Et on continue donc les 4 dernières en maille serrée. Une maille en l'air, on retourne et on va venir faire 5 mailles serrées. Maintenant, on va venir faire 9 mailles serrées en piquant sous la chaînette. Donc, on ne va pas piquer les mailles de la chaînette, on passe notre crochet dessous et on vient faire 9 mailles serrées. Et 9. Et on continue. Donc, sur notre rang, on vient faire nos 5 mailles serrées. Et on a donc notre petite ouverture pour soit mettre comme là une petite chaînette, soit je vous montrerai, on peut aussi tout à fait mettre un petit bouton, hein. Et pour terminer, donc on va faire une maille en l'air. Et sur toutes les mailles du rang, on va venir faire des mailles coulées. Donc on aura au total 5 mailles coulées au départ, 5 à la fin, ce qui fait 10, et nos 9 qui sont sur la chaînette. Donc au total, 19 mailles coulées. Et on peut clore avec une maille en l'air et on peut venir couper notre fil et l'étirer. Et on va, eh bien, on peut, ce fil-là, on peut le rentrer. Et donc là, le principe va être de venir plier notre petite pochette, donc à la distance que vous voulez, hein. Donc on peut très bien avoir le rabat qui vient juste en bas, ou on peut bien remonter un petit peu si on la veut plus grande, et que le rabat soit plus petit. Donc là, moi, je vais le faire un petit peu comme celle-ci, finalement. Finalement, le rendu, il est pas mal avec le rabat en bas. Donc on vient mettre un petit marqueur pour attacher nos 2 côtés et on va venir bien à la même hauteur. On va faire pareil, hein. Comme ça, on est sûr d'être à la bonne hauteur et au bon rang. Voilà. Et on va pouvoir bien commencer à assembler notre petite pochette. Donc on prend un bout de fil, hein. Donc moi, alors comme je suis une grande couturière, je prends toujours trop parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez et de ne pas finir. Et on va venir assembler les côtés de notre petit porte-monnaie. Donc vous voyez, ce qui est pas mal, c'est de venir aligner quand même les rangs
Après pour l'assemblage, c'est quand même plus joli. Alors moi j'assemble, sur l'endroit, en zigzag. Alors pour repérer l'endroit, eh bien, vous avez votre, rang de mailles coulées qui est bien sur l'extérieur et donc on va, assembler sur l'endroit. Donc on va venir passer notre fil sous nos mailles. On le noue. Et là, on va faire un assemblage en zigzag. Donc on passe un coup d'un côté et un coup de l'autre. Et à notre dernière maille, on double le point et on vient nouer. Et donc là, alors moi je le repasse directement sur l'envers et je le rentrerai sur mon envers. On va venir maintenant et bien faire pareil de l'autre côté. Donc là on fait pareil, on vient bien aligner nos rangs. On double notre premier point, on fait notre petit nœud. Et on va faire donc exactement pareil, on va venir faire un assemblage en zigzag. Voilà, donc comme tout à l'heure, je repasse mon fil à l'intérieur et pour rentrer mes fils, eh bien, je vais venir simplement retourner ma petite pochette et rentrer tous mes fils. Donc je le ferai tout à l'heure, hein, du coup, vous pouvez vraiment, voilà, vous retourner, vous rentrez vos fils. Et pour le moment, eh bien, je vais la remettre dans le bon sens et je m'occuperai de ça tout à l'heure. Voilà, donc on a la base de notre de nos petits porte-monnaie et on va maintenant faire une petite lanière, voilà, qui va être vraiment toute simple, hein. C'est une chaînette de 100 mailles en l'air. Donc on monte une chaînette de 100. Et 100. Donc on peut couper le fil. Moi je recoupe un tout petit peu les deux là, mais je les laisse, je trouve ça pas vilain là quand ça fait un petit, voilà, une petite, un petit fil. Et donc le principe là avec la petite chaînette, hein, eh bien on vient la passer dans le... On peut retourner et on a du coup notre petit coulissant pour fermer le porte-monnaie. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, hein, vous pouvez, si vous préférez le fermer avec un bouton, j'en ai sorti un, et bien vous posez votre, enfin vous cousez votre bouton et puis ensuite vous pouvez fermer votre pochette. Voilà, c'est sympa aussi avec un bouton. En plus ils sont trop mignons, regardez ce que j'ai trouvé.
avec un petit cœur dessus en bois, c'est trop mignon. Voilà, donc peut-être la troisième, je vais la faire avec un bouton, ça changera un peu. Voilà, et bien ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour les prochains tutos. Bonne journée à vous, au revoir.